Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Daily Hops. Alors pour les nouveaux qui ne connaissent pas le principe des Daily Hops, c'est tout simple. Hein. Donc Daily Hops, c'est le diminutif de Daily Observation. L'idée, c'est de filmer un trajet à vélo dans son intégralité et de le commenter ensuite à froid, tout simplement. Les personnes qui font ça ont différents angles, différents points de vue, différents objectifs, je dirais. Le mien, c'est d'essayer, on va dire, de démystifier la pratique du vélo en ville en général et à Bruxelles en particulier, pour les personnes qui n'ont jamais fait ou qui débutent tout simplement. Alors je nourris aussi l'espoir secret que des automobilistes peut-être tomberaient par hasard, je ne sais pas comment on peut le dire sur une de mes vidéos, et qu'ils la regardent jusqu'au bout. Et comme ça, je me dis qu'en regardant le point de vue de la personne à vélo sur les routes, peut-être que voilà, ça améliorera la compréhension mutuelle entre usagers, tout simplement. Je suis vraiment convaincue que la plupart des incidents qui arrivent entre automobilistes et cyclistes sont dus à l'ignorance plus qu'à de la malveillance, hein, des deux côtés d'ailleurs. Voilà. Donc je pense que c'est en apprenant à se connaître qu'on se respectera davantage. Voilà. Alors j'essaie toujours d'avoir un point de vue optimiste, on va dire, de manière générale sur les images que je commente. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. En l'occurrence, Place Flagey, là où nous nous trouvons sur les images, c'est très très difficile quand même de trouver des points positifs. Hein. Je cherche, mais entre le camion double fil, l'absence totale d'infrastructure, les personnes à vélo, l'absence de place même, puisqu'on est obligé de rouler dans la bande bus, voilà, c'est un peu l'enfer comme vous pouvez le voir. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux en effet. Hein. Le calme, la zone apaisée. Depuis, je sais pas, je sais même plus quand ils ont commencé à faire de ce côté des étangs une zone apaisée. C'était peut-être, je sais plus, au début du Covid. J'ai l'impression que ça fait super longtemps, mais en fait ça fait pas si longtemps que ça. Je sais plus. Donc voilà, c'est super agréable. Bon, c'est pas complètement barré à la circulation automobile, et là ils ont en plus inversé le sens, comment dire, de l'interdiction il y a quelques semaines pour faire un test. Ce passage-ci est problématique en revanche, hein. C'est assez, on ne nous voit pas arriver, enfin bref. J'ai dit que j'allais me focaliser sur les aspects positifs, donc je vais essayer de rester dans ce mood-là. Voilà. De manière générale, il y a quand même pas mal d'améliorations dans Bruxelles qui ont été faites depuis cette année coronavirus. On a eu des coronapistes, hein, pas mal qui sont arrivés. Je crois qu'en tout, on a eu, en tout cas c'est ce qui a été annoncé, 40 km de pistes cyclables supplémentaires. Donc, voilà. Donc c'est bien. Bon, après, piste cyclable, entendons-nous, hein, on est en Belgique, une piste cyclable en Belgique, c'est pas comme en France où on distingue en France la bande cyclable de la piste cyclable. La bande cyclable, c'est juste dessinée à terre, c'est la peinture, et une piste cyclable, c'est une infrastructure séparée et protégée du trafic. Chez nous à Bruxelles, ce qu'on appelle les pistes cyclables séparées, c'est pas la norme. Hein. C'est pas encore tout à fait généralisé. Donc voilà. Donc nos pistes cyclables à nous, c'est le truc que vous voyez là, enfin que vous devinez sous les tas de feuilles. Hein. Si le service
propreté de la commune d'Ixelles pouvait venir, je sais pas, déblayer, qu'on retrouve un peu la piste, parce que là ça devient un petit peu compliqué. Bon, on sait où elle est, mais c'est pas ça le problème, mais ça glisse en fait. Ça glisse, puis on voit pas les trous dans la chaussée. Avec les feuilles, c'est comme quand il a plu très fort et qu'il y a des grosses flaques, c'est super dangereux parce qu'on voit pas ce qu'il y a en dessous sur la chaussée. Voilà, on vous remercie. Je n'aime pas ce carrefour. Chaque fois je trace pour vite le traverser. Là ça va, il n'y avait pas trop de trafic, mais franchement des fois ça va de tous les côtés. C'est un peu effrayant. Check the mic and make sure it sound right, boys. Regardez-moi ce trafic. C'est la folie, hein. Depuis le coronavirus, le confinement, tout ça, tout le monde s'est mis au vélo et franchement c'est génial quoi. Il y a des véloteurs partout, des véloteuses partout. Et c'est pas tellement que c'est chouette de se croiser, même si oui c'est chouette de se croiser, c'est surtout que notre sécurité est grandement améliorée, au moins autant qu'avec les infrastructures en fait, parce que le nombre, c'est ce qu'on appelle la fameuse masse critique, hein, certains connaissent l'événement, mais la masse critique à la base, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre, dans n'importe quel domaine, mais en l'occurrence dans le domaine des déplacements urbains, le nombre de cyclistes nécessaires pour qu'ils puissent être vus, remarqués par les autres usagers de la route, les automobilistes surtout. Quand on était 3 cyclistes à se croiser sur tout un trajet il y a quelques années dans Bruxelles, forcément les automobilistes ont moins les réflexes de regarder, de chercher après les cyclistes avant de s'engager dans un carrefour. Maintenant, avec le nombre de cyclistes qu'on a partout, il faut vraiment le vouloir pour pas nous voir, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, ça change la vie d'avoir tout ça. En fait, sur la plupart des trajets maintenant, les grandes artères comme ça, quand on roule en heure de pointe, on roule quasiment tout le temps en masse critique finalement, en tout cas quand on démarre des feux. Et ça c'est génial, c'est vraiment, voilà, quand 10 cyclistes traversent en même temps un carrefour, vous vous doutez bien qu'ils sont vachement plus visibles que quand il y en a un tout seul qui traverse, quoi. It sound right, boy. Il y a du monde sur la piste, hein. Pas que sur la piste, il y a du monde sur les trottoirs, il y a du monde sur ce qui va devenir là, juste après, quand on aura traversé ce qui devient un trottoir partagé, hein. Il y a beaucoup de piétons évidemment dans le coin, beaucoup de personnes à vélo aussi, donc voilà, on va essayer de se partager tout ça. Les trottinettes qui traînent, nom de Dieu, les trotticrottes, parfois j'ai envie de chuter dedans. Mais bon, un jour je le ferai. Bon, lui il trace un peu. Je lui ai fait gentiment signe de ralentir un peu parce que, enfin, on n'est pas tout seul quoi. Je veux bien qu'il soit pressé, mais c'est juste quelques dizaines de mètres hein, qu'il faut partager ce trottoir. Donc, il n'a qu'à tracer quand il sera sorti du trottoir partagé, voilà. Répondre à la question que vous vous posez toutes et tous, hein, je le sais, je le sens. Pourquoi est-ce qu'elle a ressorti sa caméra aujourd'hui? Pourquoi cette vidéo? Qu'est-ce qui lui a pris? Était-ce ce beau soleil, ce ciel bleu azur, ce matin de printemps, d'automne, pardon, exceptionnel, cette rentrée exceptionnelle? Eh bien non, c'est la saga du moment à Bruxelles.
c'est la saga de l'avenue de Tervuren, qui est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais bon voilà, en 2 mots, hein, je vais résumer parce que c'est vraiment un dossier assez complexe. Donc on a l'avenue de Tervuren qui est un axe régional qui traverse plusieurs communes, parmi lesquelles Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre. Bref, ça fait des années qu'on parle de faire un aménagement, parce qu'il y a quand même 12 voies, j'insiste, réservées aux voitures sur ce axe. Et il n'y a pas d'infrastructure cyclable, alors que c'est un point vraiment très fréquenté par les personnes à vélo. Là, je fais une petite parenthèse sur les images qu'on voit. Donc là, vous voyez, il y a une déviation. Ne faites surtout pas ce que je fais après. C'est-à-dire que là, je suis censée, en fait, un petit peu plus loin, on va le voir, sortir ici et rouler à droite. Je n'ai pas vu le panneau qui m'indiquait qu'à vélo, je devais passer à droite. Et voilà, je vais continuer. Ne faites pas ça. Donc, sortez à droite, parce que sinon, vous allez être obligé de faire comme moi ici. Et c'est pas pratique du tout. Voilà. Bon, merci pour votre indulgence. Donc, l'avenue de Tervuren, disais-je. Axe régional, 12 voies pour les voitures, 0 infrastructure vélo. Ça fait des années qu'il est question de faire quelque chose. Ça traîne. Finalement, il y a quelques mois de ça, la région s'était mise d'accord avec le bourgmestre d'Etterbeek pour un plan de réaménagement. Il y aurait une phase test qui allait débuter incessamment sous peu. Elle n'est toujours pas là. Donc, apparemment, le bourgmestre d'Etterbeek en est ras-le-bol. Et du jour au lendemain, hier matin, là, coup de théâtre, en 2 heures, il nous trace une piste cyclable d'un côté de l'avenue. Et ce matin, rebelote, il nous trace une autre de l'autre côté. Il vire toutes les places de parking, d'après ce que j'ai vu. Et il y va, quoi, peinture et tout ça. Elle est là. Et donc, j'ai eu envie d'aller voir. Attention, nous arrivons à l'endroit préféré de tous les cyclistes bruxellois, mesdames et messieurs, le rond-point Montgomery. Voilà, donc là, on approche de la nouvelle piste cyclable, enfin bande cyclable, piste cyclable, je ne sais plus ce qu'il faut dire moi. Voilà, alors ça c'est nouveau, ils ont tracé des flèches qui obligeraient, d'après ce que je comprends, les voitures à tourner à droite, je ne sais pas trop. Bon là, il n'y avait pas clairement indiqué où les vélos devaient aller, donc et puis vu que j'avais envie de... j'étais quand même venue pour ça, de voir cette piste. J'ai fait comme la plupart des gens à cet endroit et j'ai roulé sur les rails de tram. Ne faites pas ça à la maison, enfin à la maison forcément, ne faites pas comme moi. Surtout que là, vous voyez, ils ont levé la bordure aussi qui sépare le site du tram de la chaussée. Je suppose pour empêcher les automobilistes qui passeront par là de déborder sur les voies du tram. Voilà. Donc ils déborderont naturellement sur la piste cyclable, hein, je présume. Voilà, à voir à l'usage. J'ai pas osé rouler dessus parce que je n'étais pas sûre que c'était sec. À voir à l'usage. Je sais pas trop quoi en penser, franchement. Voilà. Je me dis quelque part c'est bien, au moins il y a un truc en attendant. Je lis des critiques aussi par rapport à la couleur, bon ça limite c'est un peu secondaire, on s'en fiche un peu. Je lis des critiques par rapport au fait que effectivement la chaussée serait plus assez large pour par exemple un camion qui sera obligé de nous frôler, voire d'empiéter sur la piste cyclable. Je lis aussi que les voitures auront du mal à garder le mètre de distance obligatoire quand elles dépassent un cycliste.
Je dis aussi que voilà, on est obligé maintenant de rouler sur la piste, donc du coup on ne peut plus, quand on voit que le véhicule derrière n'aura pas la place pour nous dépasser, nous rabattre et rouler un petit peu mieux comme on a l'habitude de le faire à cet endroit. Hein. Donc voilà, c'est toutes des critiques. Alors, je vous laisse apprécier l'érode, hein, dont on a déjà beaucoup parlé aussi par le passé. Manifestement, rien n'a été fait, ça n'a pas réussi ici. C'est toujours le Merod Gates. Et donc vous allez voir juste après la voiture quand on m'aura laissé passer. Merci beaucoup. Tadam! C'est la nouveauté de ce matin. Après le côté nord hier, tadam! Vincent de Wolf nous offre le côté sud aujourd'hui. Voilà, ça c'était ce matin. Le chantier venait de débuter apparemment. Alors vous avez le camion qui est en train de tracer des lignes à gauche. Un petit peu plus loin, vous allez voir qu'ils installent des dodanes pour ralentir le trafic. Et je viens de voir en fait sur le compte de Monsieur De Wolf sur Twitter que en fait cette contre-allée est devenue une rue cyclable. Voilà, une rue cyclable, ça veut dire quoi? C'est le truc qui marche pas avenue Louise là. Hein. Donc l'idée c'est de donner la priorité aux personnes à vélo et d'interdire aux voitures de les dépasser. On voit comment ça marche à Bruxelles, en général c'est pas toujours hyper efficace. On verra ce que ça donnera ici, c'est vrai que les ralentisseurs c'est déjà pas mal, ils en méritent au moins d'avoir mis ça. Hein. Voilà, on verra. Je ne ferai pas de commentaires avant d'avoir testé en conditions réelles. Et nous revoici sur le rond-point Montgomery, derrière un magnifique cargo-like de Courbevoie. Voilà, pour ne pas les citer. Tendance à l'oublier, mais il n'y a pas si longtemps, il n'y avait rien là, hein. Il n'y avait pas de piste et c'était super dangereux. Moi je prenais là tous les jours et il n'y avait rien du tout. Donc voilà, ne l'oublions pas. C'est pas parfait de nouveau, mais voilà, on n'avait plus rien évidemment. Mais ça revient plus loin, vous allez voir, on a une piste qui est même séparée cette fois-ci. Pas encore ici, mais un petit peu plus loin, elle est vraiment séparée par des blocs de béton. Donc voilà, c'est vraiment devenu un axe hyper cyclable. Général Jacques, le Schmitt là. Plus cyclable par endroits que par d'autres, mais voilà, c'est vraiment devenu beaucoup plus confortable pour nous. Là, regardez bien la petite voiture claire, là, regardez bien. Hop, 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 et hop, il se prend pour un vélo. C'est magique. J'ai très vite vu à son geste qu'il était désolé et je pense vraiment qu'il s'est trompé. Voilà, c'était assez cocasse à voir une voiture sur la piste cyclable, j'avoue. De cette manière-là, personnellement, j'en avais pas encore vu.
blocs de béton. Ah! Pas beau ça? Bon, ça en fait ce test, d'après ce que j'ai compris, ça va probablement, je l'espère, être pérennisé. Ici, il faut faire un peu gaffe quand même. Hein? Mais bon. Voilà. Là, on repart avec des beaux bolites et des blocs de béton. Et on se tape un joli saut de bouchon comme tous les jours à cet endroit. Personne ne résiste au pouvoir du Alors ici je signale aux esprits chagrins que j'ai un B22 sur le feu. J'ai le droit de tourner à droite au rouge. Pour autant que la voie soit libre, bien évidemment. Étant donné que je ne suis pas suicidaire, je tiens énormément à la vie, j'ai bien entendu veillé à ce que le passage soit libre avant de m'engager sur ce quartier. Voilà. Alors sur l'avenue de la Couronne, où nous nous trouvons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voies, avec les parkings compris. Voilà, on n'a pas trouvé de place pour le vélo. Je sais pas quoi dire, non. Sur ce genre d'avenue tellement large, une piste cyclable séparée serait tellement... enfin, aurait tellement de sens. Je sais pas, d'autant que c'est quand même limité à 50, ça c'est pas la ville 30, ça roule vite quoi. Donc voilà, les bus en général heureusement sont plutôt sympas. Mais bon, on est quand même obligé de cohabiter petits vélos avec des gros autobus. Je sais pas ce qu'on préfère, et je pense pas que ce soit ce que les chauffeurs de bus préfèrent non plus. Voilà, mais bon, admirez toutes les places de stationnement, bienvenue à Bruxelles. On aura quand même vu d'une manière générale que rouler dans Bruxelles à vélo, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, moi je trouve que ça s'améliore vachement. Il y a des nouvelles infras, pas assez nombreuses, c'est clair, pas toujours très bien faites. Mais surtout, il y a beaucoup plus de personnes à vélo et ça, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, ça change tout quoi. C'est... Voilà, on se sent moins seul déjà dans les situations problématiques, on se sent moins seul au carrefour surtout, les carrefours qui sont toujours les endroits les plus délicats pour trouver la vélo. Donc voilà, c'est vraiment une belle amélioration. Tout ça grâce entre guillemets au Covid, puisque c'est ça qui aura vraiment lancé le bazar. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez, je sais pas, des idées, des envies pour des prochaines vidéos ou des commentaires à faire sur celle-ci, commentaires constructifs je préfère aussi beaucoup. Voilà, je vous souhaite bonne route et comme diraient les copains de Pause Vélo, le podcast que j'adore pour sauver l'humanité, faites du vélo.